la déclaration ENS. Donc c'est une procédure douanière qu'on doit effectuer pour tous les imports provenant de pays tiers à l'Union européenne. Donc c'est une procédure qu'on effectue sur une interface en ligne, voilà, via la Sogет, donc c'est la société qui gère ça. On va regarder du coup comment ça se passe. Il y a donc deux procédures à faire. Lorsque le navire n'est pas encore arrivé sur la rade, on déclare donc une ENS, et lorsque le navire est sur rade, on fait une déclaration d'arrivée qu'on appelle Arrival Notification. Et voilà, donc à chaque fois qu'on fait cette procédure, on obtient un PDF qu'on classe dans le dossier navire et qu'on peut envoyer à l'armateur pour qu'il lui le mette dans son dossier. Et ça sert surtout, en fait c'est une réglementation mise en place par l'Union européenne. Voilà, donc on n'a pas forcément besoin de l'envoyer à quelconque autorité, à quelque autorité que ce soit. Simplement, il peut arriver qu'on nous fasse une requête via le port, ou voilà, ou un contrôle qui peut être fait des mois, voire des années plus tard. Donc c'est toujours important d'avoir ce document à portée de main dans le dossier navire correspondant. Voilà, donc on va y aller pour la procédure. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le portail pour faire la première étape, la déclaration ENS. Voilà l'interface. Donc lorsqu'on crée une nouvelle déclaration, on va aller ici sur New ENS. Donc il faut savoir que sur cette interface, il y a certaines cases du formulaire qu'il faut remplir, d'autres qu'il ne faut pas remplir, sinon ça fait des erreurs, ça crée des erreurs lors de l'envoi. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'ouvrir une déclaration préalablement effectuée sur un autre navire, et de les mettre en parallèle afin d'avoir une référence pour vraiment bien se rappeler de quelle case il faut bien remplir et quelle case il faut laisser vide. Donc voilà, on va prendre un exemple d'un bateau similaire qui décharge la même chose pour reprendre certaines références qui seront les mêmes. Et voilà, et j'ouvre ici un onglet donc vierge pour ma nouvelle déclaration. Et je vais aller remplir progressivement, donc voilà, si je change d'onglet, les différentes cases, donc pour faire ma déclaration, en m'inspirant d'une déclaration précédente. Voilà, donc on y va. Donc ici, je vais mettre la référence, tout simplement, du navire, le nom du navire. Voilà, donc je peux aller vérifier ensuite, voilà, il faut que je mette le numéro d'immatriculation du bateau. Voilà, très bien. Déclaration, la place de déclaration, donc c'est bien montoir. Voilà. Ensuite le code de douanier de montoir, qui est celui-ci. Ensuite on saute les trois cases, et ensuite on va mettre le port de chargement. Donc les deux premières lettres, ce sont le code du pays, et ensuite le nom du port. Voilà. Très bien. Ensuite, on peut faire quelques copier-coller de temps en temps, ça ne mange pas de pain. Voilà. Ensuite, on va mettre l'ETA, donc l'arrivée approximative du navire. C'est pas grave si c'est pas exact. C'est-à-dire que si on est à quelques jours de l'arrivée et qu'on ne met pas à jour la déclaration, il n'y a aucun problème. Il faut que ce soit vaguement dans les clous. Ça fonctionne très bien aussi. Très bien, donc une fois qu'on a fait ça, voilà, on va remettre le numéro IMO ici. Voilà, il s'agit d'un Sea Transport. On ne met pas la nationalité Crossing Border, ce n'est pas important. L'itinéraire, on va mettre ici l'Inde. On met le pays de départ et le pays d'arrivée. Hein. Voilà, donc les deux premières lettres. Ensuite, ici, en règle générale, on va toujours parler d'un élément et d'un paquet, parce que c'est de la marchandise en vrac. Il y a des exceptions pour certains colis lourds qu'on fait, où il y a différents packages. Mais le 95% du temps, on va déclarer uniquement un tonnage, donc en un seul item, un seul paquet. Voilà, donc ici, hop, 15 400 tonnes, mais on va bien préciser en kilos. Donc on rajoute 3 euros. Donc ensuite, le consignor, c'est le shipper. Donc je vais aller récupérer sur mon cargo manifeste
Donc le navire doit nous envoyer son cargo manifeste qui reprend l'ensemble des BL avec les informations du shipper, etc. Donc je vais devoir ici donc indiquer le shipper. Voilà, donc on a rentré l'adresse du consignor, donc du shipper. Voilà, savoir qu'on a un espace limité, donc faut pas hésiter parfois à tronquer un petit peu les informations qui sont pas essentielles de l'adresse, comme j'ai dû le faire là ici. On remplit pas les dernières cases, c'est pas nécessaire. On peut laisser toutes ces cases là vides. Voilà, ensuite, si on continue, on voit qu'il faut rien remplir ensuite, juste rajouter tout en bas le numéro EORI du carrier, donc de l'armateur, mais bon, on peut également utiliser le nôtre, ça pose absolument aucun problème. Donc on peut faire un copier-coller de notre numéro EORI qui est ici, c'est notre numéro de déclarant en douane. Voilà, donc on crée l'ENS, donc ça c'est la première partie du tableau, du document. Une fois que ça s'est mis en place, on va avoir accès à un bandeau à gauche nous permettant d'ajouter des informations. Donc on va cliquer sur le petit plus ici, voilà, et là on arrive sur une page où on va devoir remplir d'autres informations. Ok, donc on retrouve le même écran sur mon exemple de référence, voilà, donc je vois qu'il faut remplir à nouveau le numéro IMO. Voilà. Pour information, je crois que c'est pas essentiel. On n'est pas obligé de le remettre ici, il me semble bien. Sur cette déclaration, ça a été rajouté, mais on va essayer sans. Il n'y a pas de souci, je sais que ça va passer. Donc voilà, une description de la cargaison. Donc là, on reprend les informations qu'on a soit sur le BL, soit sur le cargo manifeste. Voilà. Voilà. On met le poids brut en kilos. Attention à nouveau. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc on va ensuite mettre le consignee. Et c'est pour ça que j'ai repris un navire similaire avec le même réceptionnaire. Ça me permet de faire un petit copier-coller. Ça mange pas de pain comme on dit. Quand ça marche bien. Voilà, 44 200 Nantes, France. Voilà, donc ça c'est bon. Je crée. Donc voilà, j'ai enregistré ça. Ensuite, on a encore d'autres éléments qui viennent s'ajouter. C'est sans fin. Donc je vous rassure, ça va finir par, on va finir par y arriver. Il manque 2 étapes qui sont assez rapides d'ailleurs. Voilà, donc ici on a cliqué. On va juste indiquer ici la nature des paquets. Donc VR pour vrac. Donc on précise toujours VR ici. Voilà pour l'exemple. On crée. Et ensuite on a le document ici. Hop. Donc le type de document c'est N705 pour la référence du BL. C'est toujours pareil, c'est toujours N705. Et on met toujours 1 ici. Sans se poser de questions sur le nombre de BL qu'il y a. Ça ne fait aucune différence pour la déclaration qui passe très bien comme ça. Voilà, donc là on a terminé la déclaration. Donc si on n'a pas fait d'erreur, ça devrait fonctionner. Donc comment faire pour envoyer le document? Donc on a ici une petite icône avec une petite enveloppe. Donc c'est ici qu'il faut cliquer. Et ici on indique bien déclaration. On ne fait jamais document request, ça n'a aucun intérêt pour nous. Voilà, et une fois que ça c'est fait, on clique sur proceed. Et là, ça lance donc le système qui fait un envoi. Donc pour bien vérifier que ça a été transmis, il faut attendre généralement une trentaine de secondes avant de savoir si oui ou non le fichier a bien été communiqué aux autorités et en règle, avec aucune erreur de saisie. Donc pour vérifier ça, il faut bien mettre ici ENS et Any Status, avec un rafraîchissement qu'on peut mettre automatique, sinon il faut cliquer sur Search régulièrement. En général, voilà, on met automatique et on patiente, et on va voir si au bout d'un certain temps, une trentaine de secondes, le fichier se communique bien, s'envoie bien. Voilà, donc ça y est, j'ai eu de la chance,
entre guillemets, j'ai pas fait d'erreur de saisie, je vois ici que mon ENS est accepté, j'ai pas eu d'erreur. Si j'avais une erreur, pas grave, je rouvre le fichier, je revérifie bien mon exemple, je fais en sorte qu'il y ait que les cases requises qui sont remplies et qu'il n'y ait pas vraiment d'erreur de saisie. Parfois, on a des petits messages d'erreur, mais qui sont assez vagues en général, mais qui peuvent nous guider sur la case qu'on a mal remplie. Voilà, donc en général, ça se passe pas trop mal avec l'exemple à côté. Donc une fois qu'on a ça, hop, on peut l'ouvrir, et ici, il est apparu un fichier Acrobat Reader, voilà, un fichier PDF. Donc on va pouvoir l'enregistrer tout simplement, le télécharger, très bien, et on va venir le classer dans le dossier navire tout simplement, dans les pre-arrival et dans le dossier ENS. On enregistre et on est content, on a fini cette procédure un petit peu casse-pied pour rester poli. Voilà, donc ensuite on met de côté l'ENS jusqu'à l'arrivée sur RAD du bateau. Et une fois qu'il sera sur RAD, on va pouvoir faire une déclaration qu'on appelle Arrival Notification, qui va reprendre la référence de cet ENS qu'on vient de déclarer. Voilà, je vous rassure, c'est une procédure qui est quand même plus rapide. Même si tout aussi casse-couille